Voilà, bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue à cette troisième étape du Kujin. Une petite question avant de commencer. Est-ce qu'il y en a qui c'est pour la première fois qui regardent ce cours? S'il y en a parmi vous, c'est la première fois, vous pouvez... Ok, j'ai vu à la Sangabule et autrement, les autres écrire à moi sur le chat juste pour me donner une idée. Ce serait pas mal. Aussi, ceux qui regardent en différé, de m'envoyer un petit message et me dire j'ai regardé pour la première fois ou j'ai pas suivi, par exemple, ceux qui n'ont pas suivi la deuxième étape Kyo la semaine passée, vous m'envoyer un message. Comme ça me donne un bon feedback. Ça serait cool, merci. Et encore une fois, si vous n'avez rien suivi et que c'est la première fois que vous me voyez ou que vous entendez parler du Kujin, c'est pas grave parce que chaque fois, on parle d'un nouveau sujet et comme je l'ai déjà dit, la richesse de chaque étape, il y a assez de matériel pour passer une bonne semaine ou une bonne heure de cours. Voilà. Informations pratiques concernant les donations. Je vais mettre mon compte PayPal, mon email en ligne ce soir ou demain. Et j'ai une question concernant la suggestion, la somme suggérée. Et je dois avouer que cette question m'a travaillé durant cette semaine et je m'étais promis d'y répondre avant la fin de cette semaine. Donc voilà, j'ai décidé que la suggestion sera de 25 francs par semaine, soit 22 euros, ou peu importe que ça fait. Voilà. Et en fait, ça ne change absolument rien pour vous. Vous êtes toujours autant libre de donner exactement le montant que vous avez envie. Mais voilà, il y en a qui ont demandé une suggestion et après maintes réflexions et travail sur moi, voilà. Donc, en gros, les donations, ce n'est pas un paiement obligatoire, c'est simplement pour montrer notre gratitude envers ce qu'on reçoit et ça doit correspondre à nos moyens. Donc, il faut écouter votre feeling. Si vous entendez 25 francs, quoi? C'est rien. Moi, j'ai été à d'autres cours, c'était 100 francs à la demi-heure. Donc, si vous avez cette réaction, c'est peut-être que vous avez envie de donner plus et vous avez le droit de faire ça. Et si votre réaction, c'est quoi? 25 balles pour entendre un glu qui parle à la télé, eh ben, il faut écouter et puis donner ce qui correspond à votre situation financière et que vous vous sentez confortable. Donc, voilà. Ensuite, une petite remarque sur le mudra. J'aurais peut-être dû commencer la semaine passée de dire, mais si ça fait mal au doigt, il ne faut pas insister. Si c'est trop compliqué ou si ça fait mal aux articulations, il faut arrêter direct, il faut relâcher. Le kyo, on peut très bien le faire comme ça. On relâche les doigts et puis voilà, je suis complètement relax. J'ai le mudra qui est là, mais il n'y a rien qui est tendu. Et donc après, peut-être la première minute, on le fait pour sentir l'impact et puis après, on peut relâcher. Et puis les prochaines 58 minutes, voilà, tranquille. Donc voilà. On va commencer par simplement se mettre en condition. D'atterrir en soi, d'atterrir de cette journée. On a tous eu certaines activités de cette journée, du travail, peu importe. Donc, juste prendre le temps de se reposer en soi, d'être distrait par des enfants, par les animaux qui sont autour de nous. Simplement prenez le temps de respirer. Et de vous poser en vous.
Souvent, on pense que la méditation, c'est d'être super calme, super conscient, super relax. Mais en fait, la méditation, quand on la commence, on commence dans un état d'agitation, dans l'état qu'on a, c'est ça. On commence la méditation avec l'état qu'on a, peu importe ce que c'est. Donc, si c'est de l'agitation, si c'est des tensions, ou si c'est le reste de la journée qui est encore en train de tourner dans notre tête, ben, c'est comme ça qu'on commence notre méditation. Puis on commence à observer ce qui se passe en nous. On peut relâcher, prendre des grandes respirations, puis relâcher des muscles. Il y a plein de muscles qui sont tendus, on ne le sent même pas. Et là, on prend le temps de simplement relâcher les muscles du visage, par exemple, les épaules. Simplement respirer. Maintenant, je vais vous demander de penser à votre journée. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous étiez stressé? Ça peut être au travail, sur la route, ou bien hier, ou peu importe. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes senti stressé, vous êtes senti que, ouf, soit s'il y avait beaucoup de travail ou beaucoup d'agitation, où il y avait quelque chose où vous vous êtes senti stressé ou que ça, vous étiez perturbé, un peu ah, cette tension de vouloir que ça soit fini ou de vouloir être déjà au bout de cette expérience. Sentiment qu'on va pas avoir assez de temps, qu'on va pas réussir, rien que ou simplement du stress du futur, de est-ce qu'on va réussir à tout faire cette semaine. Observez ce qui est en vous à propos du stress, à propos de se faire du souci pour un projet, pour un proche. Peu importe la source de stress, prenez le temps de observer en vous. Et observez votre attitude pendant que vous êtes dans cette situation de stress. Cette envie de vouloir en finir. Cette envie que ça soit autrement, de vouloir changer. Cette source de stress, il y a sûrement un truc qui s'est passé. Et si vous pouviez changer ça, vous n'auriez pas tout ce stress. Donc on observe cette volonté ou cette irritation à vouloir changer quelque chose, à se sentir impuissant. Voilà. On prend une grande respiration. Une respiration vocale où on entend notre son en expirant. Ah. Encore une fois, pour libérer, pour se relâcher aussi la cage thoracique. Ah. Ok, excellent. Donc voilà, je voulais commencer par observer nos situations de stress et de voir à quel point on se bat contre la situation elle-même. On se bat contre ce qui se passe, contre ce qui s'est passé, contre
notre propre état. Ah, mais des fois, le pire, c'est on est en situation de stress et puis on réalise, puis on se dit, oh, mais je ne devrais pas me stresser pour si peu. Ça, c'est la classique. On rajoute, ah, je ne devrais pas être comme ça. Ah, non, non. Donc, en fait, on veut changer notre propre, on se bat encore plus et on se stresse encore plus parce qu'on est stressé et on rajoute une couche. Il y a des situations qui nous amènent dans ce genre de schéma et d'expérience. Donc, c'était important pour moi qu'on le ressente, qu'on observe. J'espère que vous avez eu une situation qui vous parle pour parler de taux. Aujourd'hui, le Kujin, c'est taux. Et taux, ça veut dire, en traduction littérale, de se battre. Donc, le sujet du jour, c'est pas d'apprendre à se battre, c'est d'apprendre à gérer quand on se bat. C'est quelque chose qui se passe à un moment ou à un autre. On va se battre contre ce qui se passe, soit à l'extérieur de nous, soit en dedans de nous, soit les deux en même temps. Donc avec Tho, on va apprendre que toute l'énergie, ou on va réaliser que toute l'énergie qu'on investit dans ce combat ne nous fait pas avancer d'un seul millimètre. On ne grandit pas quand on se révolte ou quand on se bat contre ce qu'on vit. Donc, d'apprendre à observer quand on se bat, observer nos propres combats, ça nous permet de les stopper en temps voulu et commencer à faire du travail personnel, commencer à croître. Avant ça, il n'y a pas de croissance. C'est juste un combat. C'est comme un combat de reines où ils sont les deux égaux et ça avance pas. Il n'y a pas de progrès. Donc, Tho, on dit souvent que c'est le Kujin de l'harmonie. Donc, la traduction, peut-être qu'il y a une erreur, mais c'est en observant son combat, en observant les situations dans lesquelles on se bat, qu'on va découvrir l'harmonie, qu'on va découvrir la paix dans le combat. Et c'est ça, en fait, le but. C'est de trouver cette harmonie, trouver cette paix dans les combats, parce que la vie de tous les jours, la vie nous apporte des combats. Et si vous n'avez pas de combat, attendez 10 ans et puis il y aura sûrement un combat qui va arriver parce qu'on va être poussé à un moment donné à se battre contre ce qui se passe. Ça peut être subtil. Et comme je l'ai dit avant, dans une situation de stress, on a la tendance à pas vouloir que ça soit comme ça. Donc ça, c'est une sorte de combat déjà. De ne pas accepter ce qui se passe et comment on réagit par rapport à ce qui se passe. Donc il y a déjà deux possibilités de combat dans chaque situation. Se battre contre ce qui se passe et se battre contre comment on réagit par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, on va trouver l'harmonie en étant capable de vivre ces situations de combat, je vais appeler ça comme ça, mais on s'entend bien que ce n'est pas aller se battre dans la rue, ces situations de combat interne en restant en harmonie, en restant en paix et sans rajouter de l'huile sur le feu, si on veut dire. Donc voilà pour l'introduction à Tho. Il y a une super image qui correspond vraiment bien à Tho. C'est, imaginez-vous une rivière, une petite rivière de montagne, toute tranquille, qui descend la montagne. Et tout d'un coup, cette rivière, il y a un immense caillou qui vient d'arriver et qui bloque le chemin de la rivière. Vous allez rarement voir une rivière qui va dire « Ah, putain de caillou, qu'est-ce qu'il fait là? En plus, je suis pressé, puis il va pleuvoir demain. » OK? Donc, l'attitude de la rivière face à l'obstacle est exactement ce qu'on a envie de cultiver dans Tho, c'est « OK, il y a un obstacle.
il y a une résistance. La vie m'oppose une résistance. Je suis bloqué. L'eau, elle est bloquée là. Et puis voilà. C'est ça qui se passe. Il n'y a pas de combat. Elle ne va pas se battre contre la roche. Elle ne va pas réagir ou blâmer ou mettre la faute. Elle va juste être là. Et pour un écureuil qui passe par là, qui a une petite accumulation d'eau, ça devient un puits, ça devient une source. L'eau, elle est tellement contente de pouvoir. J'extrapole un peu la métaphore, mais rien que d'être bloqué là, finalement, ça a une autre fonction. Et puis voilà, puis la vie continue. OK? Et puis peut-être avec le temps, l'eau, la pression de l'eau, tout ça va faire que l'eau va contourner la pierre et elle continue son chemin et tout va bien. Donc c'est ça qu'on a envie de cultiver, c'est peu importe l'obstacle, peu importe la situation qui peut nous inviter à se battre, à se rebeller, c'est de dire, OK, il y a cette situation, comment je me sens, observer ses émotions et arrêter le combat, prendre le temps de s'arrêter et ensuite s'adapter à la situation et contourner l'obstacle, faire ce qui est nécessaire. Tout le temps qu'on utilise à se rebeller, à se battre, c'est toute l'énergie, c'est aussi des ressources mentales, des ressources cognitives qu'on ne va pas utiliser à trouver une solution. Donc ça, c'est un fact scientifique que quand on est en colère, nos capacités cognitives chutent complètement. Je ne sais pas les nombres, mais disons 30% de notre capacité. Et si on est en rage pure, vraiment en rage, il y avait peut-être plus que 5%. Voilà, je dis des chiffres comme ça. Mais c'est important de se rappeler que la colère ou se battre va prendre nos ressources, va utiliser des ressources. Et c'est ces ressources qu'on ne va pas utiliser pour trouver une solution, pour voir la situation clairement, pour intégrer ce qui se passe. Car les obstacles de la vie, comme sûrement vous le savez, sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, les réactions qu'on a, les émotions qui surgissent d'une de ces situations sont là pour nous apprendre quelque chose. Une sagesse est contenue dans ces situations et on a envie d'observer, d'être conscient de cette sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est pas de la monnaie qu'on peut donner, ou c'est quelque chose qui doit être expérimenté, qui doit être vécu et qui doit être observé consciemment pour qu'elle puisse gagner tout son sens et apporter la sagesse, apporter la leçon, l'expérience de vie qu'on a besoin de vivre. Donc c'est pour ça que plus on se bat, moins on apprend, moins on traverse les prochaines étapes. Donc le fait de faire son travail personnel tôt, c'est de la croissance personnelle. C'est de faire de l'intégration émotionnelle, c'est observer ses émotions, c'est intégrer les expériences. OK, on respire. Seulement observer en vous qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça qui est important. Peu importe ce que je raconte ou ce que la vie vous apporte, ce qui compte, c'est quelle est la sagesse qui vous est apportée. Qu'est-ce que Dieu vous apporte, vous sert sur un plateau en ce moment. Il y a de la sagesse derrière cette situation. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. Et c'est à vous de choisir de la découvrir. Donc c'est ça qui compte, la sagesse qui est en vous. Donc souvent, on a le réflexe de, comme je l'ai dit avant, soit de vouloir changer la situation, soit vouloir être dans de meilleures conditions, de changer les conditions. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on change la sagesse.
Disons que la sagesse qui nous était amenée avait une telle saveur et elle est arrivée dans telle situation. Donc, on s'était senti de telle façon. Et ce qu'on a le réflexe de faire, c'est de dire, non, 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 attends 2 secondes. Dieu, stop, temps mort. Je veux bien prendre cette leçon, mais attends 2 secondes, je vais changer 2, 3 éléments. Déjà, je vais me mettre en condition. Puis attends une semaine parce que ça sera mieux pour moi. Et puis en fait, on a envie de changer, donc on change notre leçon. Donc on arrondit les angles et puis en fait, on n'accepte pas toute l'expérience qui se passe, qui est en train de se passer finalement. On a souvent l'impression qu'on traverse des expériences. Dans la vie, OK, on passe d'un moment à l'autre, on traverse des expériences. C'est important de se rappeler que ce n'est pas nous qui traversons des expériences. On peut tourner la chose et remarquer que c'est des expériences qui nous traversent. C'est une série d'expériences qui passent à travers notre champ de conscience et c'est cette attitude qui va nous permettre de voir que on n'est pas en train d'avancer et puis que la vie est dure, mais en fait, c'est juste des expériences qui se passent à l'intérieur de nous. Et si on garde cette attitude de taux de dire je vais grandir de chaque expérience, je vais m'observer, je vais découvrir la sagesse, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de me traverser en ce moment. C'est ça l'attitude de taux, par exemple. Quelle est l'expérience qui est en train de me traverser? Quelle est cette saveur? Je vais découvrir et je vais découvrir comment moi, qu'est-ce qui est moi là-dedans? Qu'est-ce que je peux me découvrir? Qu'est-ce que je peux découvrir à propos de moi? Donc, c'est ça qu'on a dans le mantra de Tho, par exemple, quand on parle des zodiaques. On connaît les signes du zodiaque, c'est les différentes traits de personnalité. Si un il est du lion, il aura telle personnalité. Voilà. Il y a toute une théorie là derrière. Donc, on va vouloir découvrir tous les zodiaques. Donc, en fait, c'est une façon de dire on va découvrir notre personnalité. Comment nous, on gère cette situation. Comment, quand cette expérience nous traverse, comment on la vit. C'est ça qu'on a envie de découvrir. Donc, on ne veut pas la changer et on ne veut pas résister à cette expérience. Et c'est ça la difficulté de cette étape, c'est de prendre chaque expérience et pas vouloir la modifier, pas vouloir la résister, d'accepter. Complètement laisser tomber le contrôle de comment ça devrait se passer, de comment on a envie de changer et d'accepter pleinement ce qui nous arrive, ce qui vient à nous. Quelle est l'expérience qui, en ce moment, vous traverse? C'est un gros travail d'acceptance. Un peu comme l'eau qui arrive devant ce rocher puis qui dit, bon, ben voilà, je reste là. Ah tiens, maintenant il y a un chemin à côté du rocher. C'est pure acceptance. Donc on prend une respiration juste pour contempler cette philosophie ou contempler quelle est l'expérience qui passe à travers vous quand on évoque ces sujets. Puis aussi de s'entraîner ou d'observer ce différent point de vue de je passe à travers des expériences. Je me lève, je vais au travail, je passe à travers comme un tunnel avec plusieurs étapes. C'est une façon de voir la chose. Et on va essayer de s'entraîner à se dire je suis là, je suis en moi et il y a des expériences qui passent à travers moi. Ça change beaucoup la donne d'avoir cet état d'esprit. Donc vous êtes simplement là,
Ensuite, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être votre attention va être prise dans l'événement. Vous allez avoir une réaction émotionnelle de rejet ou de vouloir changer ou d'être en colère ou peu importe. Il y aura une réaction émotionnelle. Mais tout ça fait partie de l'expérience. Donc, toutes les réactions, les faits, les autres personnes qui ont agi d'une telle manière, comment vous vous sentez, comment vous voulez changer la situation, tout ça, ça fait un paquet qui est l'expérience qui vous traverse. Tous les éléments, on mélange tout et c'est ça l'expérience. Et la difficulté, c'est que ces expériences sont tellement prenantes et des fois douloureuses, des fois heureuses, ça marche aussi, des fois c'est tellement de bonheur qu'on perd aussi ce sentiment, puis on se laisse embarquer dans l'expérience et on croit on passe à travers, mais se dire, waouh, il y a du bonheur qui passe à travers moi. Je découvre comment, euh, comment Baptiste, par exemple, ou de dire son prénom comment, Baptiste vit cette expérience en ce moment. Ou Emma, comment Emma, elle vit cette situation. Ah, il y a tout ça qui se passe, je suis en colère, je réagis, là, là, là. Qu'est-ce que j'ai à découvrir? Comment Emma vit cette situation? Et c'est là qu'on va découvrir notre zodiaque, tous nos traits de personnalité par cette attitude. Je vais découvrir comment je gère ça. Et en gros, c'est encore une fois une recette anti-drame parce que imaginez-vous la pire situation de vie qui peut s'arriver. Vous pourriez également garder cette attitude en vous disant, OK, en ce moment, je vis la pire situation que j'aurais pu imaginer. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je vais gérer? Est-ce que je peux observer cette expérience qui passe à travers moi, qui est hyper désagréable et c'est vraiment la pire solution? Il y a tout qui part en couille. Comment je gère une situation qui part en couille? Ça change complètement la donne du drame, de se rebeller, de projeter, de mettre la faute à gauche, à droite. Et, et ça va nous amener à découvrir qui on est dans toutes les situations. OK, on respire. On peut boire un coup. Parce qu'il y a un truc cool en spiritualité, on se dit, ah, je vais découvrir je veux me découvrir entièrement. Je veux découvrir tout ce qui me bloque en moi. Je veux me découvrir entièrement. On a ces pensées de vouloir, ah, je vais tout régler. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait une situation qui vient, et puis, ah, ok, mais pas celle-là. Ok, ok, je veux tout régler sauf ça. De toute façon, on va avoir une situation qu'on n'a pas envie de vivre ou pas envie de régler ou pas envie d'observer et surtout pas envie de voir comment on va la traverser ou comment elle va nous traverser. Donc, on a envie de tout découvrir, mais finalement, pas vraiment. J'ai une petite situation juste aujourd'hui que je vais partager qui est dans le feeling qu'il y a derrière, c'est un peu, cette attitude de je devais rentrer après le travail, puis je voulais préparer le cours de ce soir, et je devais aller faire des commissions, acheter quelque chose. Voilà. Je vous passerai les détails. Et j'étais là, j'ai pas envie d'aller faire cette commission. Est-ce que je peux faire ça un autre jour? J'avais envie de repousser ça un autre jour pour avoir le temps d'arriver chez moi et puis d'avoir du temps pour préparer. Et j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair et qui était à l'encontre de ce que j'allais enseigner, dans le sens que pourquoi je ne pourrais pas découvrir
l'expérience d'aller en commission alors que j'ai envie de préparer mon cours. L'expérience de comment est-ce que je me sens, est-ce que je vais me sentir stressé ou bien quelle va être cette expérience qui va passer à travers moi en allant dans un lieu public où je voulais plutôt m'isoler. Qu'est-ce qui est en moi qui veut fuir une telle situation? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas envie de découvrir cette partie de moi? Ting. Donc, j'ai, après ce moment, décidé d'aller quand même et de vivre cette expérience, de dire, je vais découvrir ce qui se passe, je vais découvrir cette partie de moi qui, naturellement, je ne l'aurais pas fait. J'avais cette idée de vouloir faire ma propre façon, mais c'est le soir de la semaine qui allait le mieux pour que j'aille faire ça. Et il y a tout qui appelait à que ça soit maintenant que je devais le faire, mais je ne voulais pas cette expérience. Donc voilà, c'est un mini exemple, mais qui peut peut-être inspirer comment on choisit certaines expériences qui sont plus faciles, qui vont moins nous confronter peut-être, mais qui vont aussi faire qu'on va moins se découvrir. Donc c'est ça que je vous propose cette semaine comme application pratique, c'est d'observer vos choix et est-ce que vous les basez sur de vouloir vous découvrir comme vous le prétendez quand vous avez envie de grandir spirituellement? Est-ce que c'est pour vous découvrir que vous prenez le chemin de gauche ou le chemin de droite? Ou est-ce que c'est parce que c'est plus confortable et on a l'habitude de faire comme ça? Donc, voilà. Donc, ça va être ça le sujet pratique de la semaine, d'observer soit pendant la journée, quand vous êtes en train de décider quelque chose, et on décide tout le temps d'aller à gauche, d'aller à droite, ou le soir, après votre pratique, de repasser votre journée et de dire, OK, est-ce que mon attitude est de vouloir découvrir tous mes traits de personnalité, tout ce qui me concerne. Donc voilà. Bien, bien. Donc, on va parler aussi de la partie technique de Tao. Et je vais commencer par le mantra. Donc, j'ai parlé qu'il y avait du zodiaque là-dedans. Donc, je vais l'écrire. Om Jit Rashi. Om Jit Rashi Yatra Jivaratna. Donc, c'est un long. Om Jit Rashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jit Rashi Yatra Jivaratna Swaha. Donc, je vais traduire rapidement. Donc, Om, tout ce qui se passe. Jit, c'est conquérir. Rashi, c'est les zodiaques. Donc, c'est ça que je parlais. Les zodiaques, on l'entend comme toute notre personnalité. C'est se conquérir. Conquérir son ego, en gros. Voilà. Conquérir son ego. Yatra, c'est un endroit ou une attitude ou un chemin. Jiva, c'est la vie. Ratna, c'est les trésors. Le trésor, donc les trésors de la vie. Swaha, c'est de rendre grâce, de dire que c'est important. Donc, en gros, de conquérir son ego, c'est le chemin pour découvrir les trésors de la vie. Et je rends grâce à cette affirmation. Je célèbre que c'est le cas, que si je veux découvrir le trésor de la vie, c'est ça le chemin. Je vais me découvrir moi-même. Je vais faire ce qui est nécessaire. Je vais vivre les expériences qui me sont données. Voilà. Donc, voici pour le mantra. Visualisation.
il n'y a pas de chakra précis. Cette semaine, c'est toute la région de l'abdomen, tout l'intérieur. Et puis, on va visualiser de la lumière blanche ou dorée. Vous choisissez. Donc, la lumière blanche qui remplit tout l'abdomen. C'est un peu le symbole de la clarté à l'intérieur de moi. Il y a de la clarté, c'est blanc, c'est pur, ça me donne de la perspective pour découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout l'abdomen. Et puis, il y a la couleur dorée, c'est un peu le côté trésor, le côté je vais transformer. En m'observant, en faisant de la croissance personnelle, je vais je vais me transformer en or, en quelque chose de précieux. Donc, c'est ça le côté doré. Donc, vous choisissez soit vous commencez la lumière blanche, et puis peut-être que la lumière dorée va venir d'elle-même. À force d'observer la lumière blanche à l'intérieur de mon abdomen, de mes émotions, de mes réactions, de mon ego, il y a de la lumière blanche. Et avec la pratique, ça se peut que ça va se teinter de doré. Ou vous pouvez commencer avec du doré pour célébrer le fait que c'est précieux, vos émotions sont précieuses, que vous allez découvrir qui vous êtes à travers ce que vous vivez dans votre ventre, vos tripes, votre expérience. Donc voilà, encore une fois, la visualisation vient compléter la philosophie de To, la philosophie du Kuji. Donc le chakra, c'est pas vraiment un chakra, c'est cette partie du corps, c'est l'abdomen. Donc les visualisations et les chakras, ils vont de pair, comme souvent. Et donc voilà, pas de chakra, mais tout l'abdomen, tout l'intérieur. Vous remplissez tout ce que vous êtes. Ça peut même être plus large que votre corps. C'est tout ce qui vous concerne. Cette lumière blanche qui est là, qui est présente. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ok, vous pouvez marquer. Si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez écrire sur le chat. C'est bien de boire de l'eau pendant qu'on fait du Kujin aussi, ou du Qigong, d'avoir de l'eau, de s'hydrater correctement parce qu'on travaille l'énergie, on fait bouger, on visualise, on a toute une philosophie, donc d'avoir de l'eau, c'est vraiment bien, c'est bien s'hydrater. Ok. Donc, il reste le mudra. Et, oh, attendez, je vais vite. S'il y a une question, je réponds d'abord. Ne t'éloigne pas du micro. Ok, merci pour le feedback. C'est très bien. C'est très bien que vous me dites ce genre de choses. Oui, oui, on va répéter le mantra ensemble. Cette fois, je vais réserver un peu de temps à la fin pour... on va pratiquer ensemble. Ok, si le micro aussi, c'est pas clair le son, vous me faites signe, direct. Ok, donc le mudra. On commence comme ça, les mains jointes. Je me demande quelle est la meilleure façon, mais... on va prendre les deux index et on va les mettre dedans. La main. Ok, donc on était comme ça, et vous dites les deux index, ok, c'est ceux-là, je les plie en dedans, comme si j'étais comme ça, mais que les index. Et la même chose avec les majeurs.
Donc ça, c'est une façon de le faire. Une autre façon, c'est mettez vos mains comme ça et les deux petits doigts, les deux annulaires et les deux pouces sont en l'air. Les restes, c'est dedans. OK? Je ne sais pas comment expliquer d'autres. On peut essayer. Peut-être faites comme ça. Vous faites un point avec tous vos doigts à l'intérieur. OK. Et maintenant, vous levez les pouces. Vous levez les petits doigts. Et vous levez les annulaires. Et voilà. Et les doigts, ils se touchent en dedans. Et c'est comme ça. OK. Ça a l'air d'aller. Et vous pouvez vous entraîner. Vous aurez le temps chez vous. On va prendre de nouveau pour expliquer, pour comprendre un peu le mudra, la symbolique des doigts par rapport aux éléments. Ça aide beaucoup, ça explique tellement de choses qui font du sens dans le Kujin. Donc, on avait le pouce qui représente l'esprit, l'éther, le paradis, le ciel, l'élément du ciel. Donc, le pouce, il est en l'air. L'annulaire, qui est l'élément de l'eau, il est en l'air. Et le petit doigt, qui est l'élément de la terre, il est en l'air. Les deux autres, donc les trois doigts qui sont en l'air, c'est qui sont actifs. Donc en gros, on active notre conscience, notre esprit, notre âme. On active nos émotions, l'eau, tout ce qui est émotif, tout ce qui est le monde des réactions, des émotions. Et on active la terre, ce qu'on vit, les expériences tangibles. Donc le mudra reflète une attitude d'être conscient de nos émotions dans la vie, d'être conscient de ce qui se passe dans la vie, comment on y réagit avec l'annulaire et d'être en observation de ça. C'est un mudra de croissance personnelle, c'est le mudra d'introspection. C'est un mudra qui invite à s'observer, à prendre soin de ses émotions. Et le côté actif, donc il y a l'air et le feu, les doigts de l'air et du feu, ils sont en dedans. Donc tout ce qui est mouvement et activité, interaction, on les laisse en dedans pour le moment. Ils sont dedans, ils sont au calme. Donc le feu et l'air qui apportent du mouvement, qui apportent de la vie, qui invite à l'action et tout ça, c'est en mode passif, c'est dedans à l'intérieur, parce qu'on veut se focaliser sur nos émotions, sur l'eau, sur la terre et sur le ciel, d'observer ce qu'on vit, de comprendre ce qu'on vit. Hmm. Hmm. Voilà, donc on va le faire maintenant ensemble. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du Kujin, on va faire le mudra. J'espère que vous l'avez en place. Donc si on part d'un mudra comme ça, on lève les deux derniers et on lève les pouces. Et ceux-là, ils sont dedans. Donc voilà. Et on garde le mudra. Et on va dire le mantra tous ensemble, quelques fois. Et je vais guider, on va se rappeler de la philosophie, on va tout mettre en place. Et si c'est trop de se focaliser sur le chakra ou sur la partie du corps, plus la visualisation, plus le mantra, plus ce que je raconte, simplement restez en vous-même, observez votre expérience. C'est ça le fondement. Observez votre expérience, ce qui se passe en vous. Et vous êtes là avec le mudra et on va dire le mantra, vous pouvez suivre. Donc voilà. On prend juste quelques respirations pour sentir le mudra. Rien que d'avoir ses doigts dans cette position, ça inspire un sentiment.
Ça travaille sur votre système énergétique, sur les méridiens. Donc, vous n'avez qu'à laisser faire. Votre corps, votre système, il s'adapte au mudra. Excellent. On va dire le mantra. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Donc, si c'est peut-être assez compliqué, vous pouvez simplement écouter. Je vais le dire quelques fois. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashi. Donc, Jitarashi, vaincre le zodiaque, vaincre son ego, conquérir tous nos comportements, nos schémas. Jitarashi. Yatra Jivaratna Swaha pour découvrir les trésors de la vie. Qu'il en soit ainsi. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Et on observe l'expérience qui se passe. Donc on fait la technique et en même temps, on applique la technique en observant l'expérience de faire une technique de Kujin qui passe à travers nous. Si c'est trop compliqué, on fait juste la technique. On a un mudra, on a un mantra. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Je vais découvrir le trésor de la vie en observant toutes mes réactions, mes émotions, en prenant le temps de travailler sur moi. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Et tout votre abdomen se remplit d'une lumière blanche. Tout votre ventre. Vous êtes ouvert à votre propre découverte. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Ensuite, on réalise également que c'est un trésor en lui-même de découvrir son ego. Si on tourne le mantra à l'envers, de me découvrir, c'est ça mon trésor. Découvrir cette vie qui passe à travers moi. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Et cette lumière blanche qui est tellement précieuse se dorifie. Vous découvrez que vous êtes un trésor que vous avez envie de découvrir.
Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Que c'est merveilleux d'être en vie. Si on tourne encore le mantra, la vie est un trésor que l'on découvre à l'intérieur de soi. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Très bien. On prend une grande respiration. On laisse gentiment le mudra. Bien, bien. Voilà pour tôt. Tôt, on peut dire que c'est une étude de soi. C'est s'étudier. C'est vouloir se découvrir et avoir cette attitude de si je veux me découvrir, je dois aussi, si je suis mon cobaye, c'est comme si on faisait des expériences avec notre cobaye qui est nous, notre humain. On a envie que notre cobaye progresse, donc on va le mettre dans des situations qui vont le faire progresser. Donc il y a aussi ça dans le taux de qu'est-ce qui va me faire progresser le plus, d'amener cette façon de penser dans nos décisions, dans qu'est-ce qu'on choisit, des choix de vie, comment on vit notre journée. Est-ce que je vais parler à ce collègue-là ou est-ce que je ne vais pas parler à celui-là parce que je sais que ça va. Il parle tout le temps de trucs bizarres, je ne me sens pas à l'aise. Ah ah, tu n'as pas envie de découvrir ce sentiment de ne pas être à l'aise pour pouvoir le résoudre puis pouvoir parler à tout le monde sans résistance? Bizarre comme approche de la spiritualité. Mais c'est ça, c'est de se dire, il y a un truc qui me dérange chez, je vais prendre l'exemple d'une personne, je vais me confronter à ça pour observer, pour m'étudier. Et ensuite, découvrir cette sagesse. Ah, quand cette personne parle, je sens que elle parle que d'elle-même ou comme ça. Donc, je me sens qu'elle ne s'intéresse pas à moi. Donc, je me sens abandonné. Je me sens seul. C'est pour ça que je n'ai pas l'intérêt, je n'ai pas cet attrait d'aller vers cette personne. C'est parce que je me sens seul. Ah ah! C'est déjà beaucoup plus élaboré comme façon d'interagir et ensuite de vouloir découvrir ce sentiment. Et puis, au bout d'un moment, voilà, on choisit avec qui on interagit. Et puis voilà, c'est très bien. Mais c'est plus pour démontrer l'attitude. L'attitude de taux de je veux découvrir. Donc, come on y va. Et ça rejoint un peu comme j'ai commencé le cours de quand on dit on y va, l'univers ou Dieu va dire ah ben voilà, t'as envie de grandir? Tin! Eh ben vis ça. De ne pas se dire ah non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Ça rejoint ce que je disais au début d'accepter ce qui vient. Ah ok, je vais prendre ça et grandir. Et me rappeler que j'ai demandé, que je veux grandir. On a tous cette attitude de vouloir grandir, mais quand il y a le truc qui arrive qui nous fasse grandir, pas tant que ça. Donc c'est de garder cette attitude. Il y a une expérience qui me traverse. Où est la sagesse? Qu'est-ce que je peux ressentir avec tous les éléments qui sont déjà en place? Le moment où c'est arrivé, la personne qui a provoqué, si c'est vous-même, si vous vous sentez coupable, si en plus il y a un truc en plus, tout le paquet de l'expérience en complet de dire c'est ça que je vis, c'est ça que je vais gérer, c'est ça que je vais observer. Ouais, exact. Donc Marie, elle dit sortir de sa zone de confort. C'est ça.
Et ça doit être d'une façon dans l'objectif de se découvrir. Si on peut aussi se dire, ah, je vais sortir de ma zone de confort pour, je sais pas, me prouver que si ça part d'une autre intention, c'est pas forcément quelque chose qui peut dans tous les cas être bénéfique. Mais en général, je suis assez d'accord de sortir de sa zone de confort, de ne pas choisir le chemin le plus facile parce qu'on a l'habitude, mais de se dire, je vais découvrir comment j'agis quand je suis dans cette situation que je n'ai pas l'habitude ou que je suis inconfortable. Donc, ouais, ça rejoint ce que tu dis. Très bien. Voilà. Donc, ceux qui pratiquent, je vous souhaite une très bonne pratique. Je vous invite à partager sur Facebook. On a un groupe, c'est vraiment cool de partager ces expériences. Même si c'est une phrase à la fin de la semaine, au milieu de la semaine, c'est ça qui m'a inspiré durant cette semaine, où j'ai vécu ça avec toi. Je vous encourage à partager pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça vous incite à vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec toi? Ça vous incite à sortir quelque chose de vous, de votre expérience. Donc, ça va vous donner un feeling plus proche de comment vous vivez ça. Et aussi, ça peut inspirer d'autres personnes. Parce que quand on entend peut-être une autre version d'une situation, de comment les autres vivent ça, d'un coup, ça peut nous... Ah, mais c'est vrai, j'ai aussi vécu ça. Et ça entraîne une dynamique. Donc, j'aime beaucoup quand les gens partagent. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, voilà. OK. Voilà pour tout. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée, une belle semaine de pratique et à la semaine prochaine.